Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je dis, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui nous a sauvés, le seul qui nous a donné la vie, le seul qui nous a guéris, le seul qui nous protège chaque jour, chaque moment, le seul qui est digne d'être loué. La Bible a déclaré qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons se mesurer jour et jour pour voir réellement si notre vie est à cette étape-là. Parce que la parole aux Romains chapitre 8 verset 1 nous a bien déclaré, comme Paul, le serviteur de Dieu, a déclaré aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un message très confortable, un message qui nous donne une assurance de vie, une assurance de bénédiction, une assurance d'être des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous allons continuer aujourd'hui en méditant encore la parole de notre Seigneur Dieu, la parole de l'Éternel, car seul par sa grâce, nous avons reçu la vie. Nous avons toutes choses à notre disposition. Mais il nous faut maintenant les recevoir, les posséder et que nous rendons gloire au Seigneur de tout ce qu'il nous fait et continue de nous faire chaque jour. Gloire au Seigneur Jésus, et je dis sœurs et frères en Christ, je vous salue encore ce jour en vous disant que il est temps, car l'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Quand il y a la vérité, il y a aussi la victoire. Quand il y a la vérité, je dis, il y a aussi la victoire. Parce que c'est par la vérité ou c'est dans la vérité que nous trouvons aussi la victoire. Car tous ceux qui sont dans la vérité sont ceux-là qui sont sauvés, qui sont réellement des enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, ça veut dire que nous avons la victoire dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par sa vérité qui ne change pas, qui nous a transformés, qui nous a rajeunis, qui nous a sanctifiés, qui nous a donné une vie pas comme la vie du passé, une vie réelle en Jésus-Christ. La Bible a déclaré que les choses anciennes se sont passées, mais alors les choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouveaux-nés. Nous sommes des réels qui sont nés de Dieu. Et que le péché n'aura plus de puissance
sur nous. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a déjà triomphé, a triomphé sur le péché, il a triomphé sur le mal, il a triomphé sur tout ce qui nous embarrassait dans la vie. Et maintenant, quand nous sommes en Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes sauvés, nous sommes des enfants élus, des enfants qui ont le salut réel. Alors, frères et sœurs en Christ ce jour, obtenir la faveur de l'Éternel qui provient de sa grâce. Tous ceux qui sont des chrétiens, tous ceux que le Seigneur a sauvés, et tous ceux qui sont en Jésus-Christ, sachant que quand ils sont en Jésus-Christ, ils ne seront plus condamnés. Mais seulement ceux qui ont rejeté le Seigneur, c'est eux-là qui seront condamnés. Car la parole a bien dit que si nous croyons, ceux qui ont cru au Seigneur, c'est eux qui auront la vie. C'est eux qui seront sauvés. Mais ceux qui ont rejeté le Seigneur seront condamnés. Alors, voilà la grâce de Dieu pour nous qui ont reçu le Seigneur et qui sommes maintenant des enfants de Dieu. Alors, mon frère, comment nous puissions obtenir la faveur de l'Éternel? Le message de ce jour nous dit obtenir la faveur de l'Éternel qui provient de sa propre grâce. Et je demande comment nous puissions obtenir la faveur de l'Éternel qui provient de sa grâce. La Bible a déclaré, la crainte de Dieu est la bénédiction de la sagesse. La crainte de Dieu est la bénédiction qui vient de la sagesse. Parce que tous ceux qui craignent Dieu ont la sagesse de Dieu. Et je peux le dire aussi que ceux qui sont des sages connaissent Dieu et peuvent craindre Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et dans ma bouche, pour que je puisse aussi la dévoiler à tous ceux qui écoutent le message d'aujourd'hui, à tous ceux qui seront en ligne, ou sur YouTube, ou sur Facebook, qui écouteront ce message. C'est un message véritable, un message qui te fera connaître la vérité qui a franchi l'homme du péché. C'est l'heure de la vérité et c'est le moment de la victoire pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole de Dieu a dit heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute. Tous ceux qui écoutent le Seigneur ou l'Éternel seront heureux. Aujourd'hui dans la vie, tout le monde veut être heureux. Oh, toute personne, oh, tous les gens veulent être heureux. Je veux être heureux. Tu veux être heureux. Nous voulons être heureux. Ils veulent être heureux. Comme à l'école primaire, nous conjuguons c'est être heureux au temps présent de l'éducatif.
heureux l'homme qui m'écoute. Cela veut dire que quand nous écoutons le Seigneur, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement l'écouter, mais aussi obéir ce que nous venons d'écouter et mettre cela en pratique. Donc, la Bible a seulement mis ceci en un paragraphe pour dire « Heureux l'homme qui m'écoute ». Si nous voulons être heureux aujourd'hui, il faut que nous faisons tout et tout pour écouter la parole de notre Seigneur. Et si nous l'écoutions, il faut que nous puissions aussi mettre cette parole-là en pratique. Car tous comme personnes, tous comme individus, ou hommes ou femmes, tout le monde veut être heureux sur cette terre. C'est ce que Dieu a promis pour tous ceux qui croiront en son nom. Et aujourd'hui, nous croyons. Et je disais toujours que ce n'est pas aller seulement à l'église qui est très important. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui est que, mon frère et ma sœur, que nous écoutions le Seigneur, que nous obéissons sa parole. Et quand nous obéissons la parole de Dieu, cela veut dire que nous connaissons que Dieu, l'Éternel des armées, est notre Père. Comme la Bible a dit aux enfants, obéissez vos parents, obéissez maman et papa, et que tout ira bien pour vous dans la vie, et que vous aurez une longue vie sur la terre, et vous serez dans la prospérité. C'est de la même manière que nous qui sommes des enfants de Dieu, Dieu nous appelle à l'obéissance totale de sa parole. Et quand nous obéissons, quand nous l'écoutons et nous le mettons en pratique, nous serons heureux. Et nous veillerons chaque jour à la porte de l'Éternel. Et nous garderons toujours les poteaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons qu'en Dieu réside la sagesse et la puissance. En Dieu seul réside la sagesse et la puissance. Alors, le conseil que le Seigneur nous donne aujourd'hui, nous savons que c'est à lui qui appartient le conseil et l'intelligence aussi. Amen. Alors en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Alors si on est sage, quand on est sage, cela veut dire que nous connaissons celui qui est Dieu. Et quand nous connaissons celui qui est Dieu, qui est le Tout-Puissant, nous devons se donner à lui corps et âme, pour que lui seul puisse guider nos pas, pour que lui seul puisse agir dans notre vie, pour que nous puissions devenir des gens qu'il veut que nous soyons pour lui. Ce n'est pas les gens que nous voulons être pour Dieu qui lui plaira, mais les gens que Dieu lui-même fera de nous. C'est ce genre de personnes qui
qui pleurera Dieu, qui plaira Dieu, ou que Dieu sera content. Et Dieu sera content de nous, car il est, amen, il nous a fait selon ce que lui veut que nous soyons pour lui. Et quand nous nous laissons à lui, et il nous fait cette personne-là, donc il sera content de nous. Cela veut dire que c'est là que nous sommes des enfants, car c'est lui qui nous fait ses enfants, c'est lui qui nous a appelés premièrement, et que nous avons accepté son appel, et il nous a pris en charge, et il nous a lavé de tous nos péchés, pour que désormais, en lui, qui est le Seigneur Jésus-Christ, que nous ne serons plus condamnés. Alors, mon frère, la parole dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouvait a trouvé la vie. Ah, alléluia. Praise God. Alléluia. Gloire à Dieu. Car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Donc, si nous voulons avoir la vie en abondance, comme je l'avais déjà dit, que le commandement, le premier commandement pour les enfants que nous avons, que Dieu nous a donné, est que nos enfants nous écoutent, que nos enfants nous obéissent, afin que leur avenir soit prospère, soit béni, soit heureux dans tout ce qu'ils entreprendront. Et ils auront la vie, la longue vie et la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Car celui qui me trouve, si nous trouvons le Seigneur, si nous l'avons accepté, alors nous avons trouvé la vie. Nous avons trouvé la vie. Et nous allons obtenir la faveur, sa faveur, la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel est, pour obtenir la faveur de l'Éternel, c'est en obéissant, en lui obéissant, en l'écoutant et en mettant sa parole en pratique. Parce que si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, alors nous sommes appelés à. C'est comme une obligation de faire sa volonté. Et là, nous sommes bénis. Nous avons la vie. Et la faveur de l'Éternel sera à notre côté. Et tout ce que nous allons faire dans la vie, le Seigneur sera avec nous. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Nous devons stopper nos malices. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les gens ont de grandes églises, mais plein de malice. C'est pour recueillir l'argent des fidèles, sans leur donner la parole de vérité qui sauve. Et même les gens, en Afrique, les gens ont des groupes de prière. Les gens ont construit dans la brousse pour louer au pasteur, pour recueillir l'argent. Et ils disent que c'est là les groupes de prière ou je ne sais pas quoi. Mais ils n'ont jamais bâti, qu'est-ce que je peux dire, une place de salut. Mais toujours, nous allons à la montagne pour prier. C'est là que le Seigneur peut nous attendre, c'est bon. Mais il faut voir tous ceux qui vont en cette prière-là, à ceux qui vont dans ces groupes de prière-là.
Est-ce qu'ils sont sauvés d'abord? Est-ce que tous ceux-là sont sauvés? Parce que c'est ceux qui sont sauvés, ceux qui écoutent Dieu, c'est ceux-là qui sont heureux. Est-ce que ceux-là sont des justes? Parce que c'est ceux qui sont justes qui se ressemblent en un seul lieu pour prier Dieu. Alors, tout le monde court aujourd'hui pour aller prier et pour aller dans les assemblées, pour prier, pour aller dans la brousse où quelqu'un ou quelqu'une à construire quelque chose comme un lieu de prière. Des sœurs disent un lieu de prière, mais ils n'ont jamais construit un lieu de salut. Ils construisent les lieux de prière, mais ils n'ont jamais construit des lieux de prière. C'est ça qui est dommage. Parce que avant toute chose, c'est le salut qui vient d'abord. Le salut de ton âme. Le salut que Dieu donne. Parce qu'il est venu pour cela. Et après cela, tu peux prier. Car la prière est de parler avec ton Dieu. Quand tu parles avec quelqu'un que tu ne connais pas, et quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu crois qu'il va te donner la bonne réponse? Non! Nous devons cesser ces grimaces-là. Parce que c'est trop, c'est trop. Nous devons les gens doivent être réveillés de leur sommeil. Que le Seigneur nous bénisse. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous, mes sœurs. Car il est temps de se réveiller. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avoir la victoire en Jésus-Christ. Il est temps que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est quelque part dans des 1000 kilomètres que j'irai chez lui pour qu'il prie pour moi. Tu peux prier sur toi-même. Car le Seigneur a dit, ceux qui croiront à mon nom, Jésus-Christ, les miracles les accompagneront. Les signes et les miracles vont t'accompagner. Tu mettras ta main sur un malade et il sera guéri. Et pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Et que des gens qui ont construit des groupes, des plats de prière, et ils vont là-bas pour s'amuser, pour recueillir vos miettes, vos monnaies, votre argent. Pour faire quoi? Pour survivre. Et se dire qu'ils sont des pasteurs. Quand est-ce que Dieu les a appelés? Quand Dieu t'appelle, il t'a appelé pour le salut des âmes. Et le salut des âmes est ce qui vient au premier abord, au premier lieu. Et quand ça vient, tu es devenu quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui n'a plus de péché. Parce que tu es en Jésus-Christ. Alors tu peux aller prier maintenant sur ton Dieu qui est Jésus-Christ là. Et il va t'écouter. Parce que la parole dit, mes oreilles ne sont pas sourdes. Et ma main n'est pas si courte pour ne pas vous aider. Alors, mon frère et ma soeur, en écoutant cette bonne nouvelle, qui est l'heure de la vérité, qui a sonné dans ton cœur et dans mon cœur, que la victoire soit de tes côtés, au nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur aujourd'hui, car ce message est un message de délivrance, un message de salut, un message de bénédiction. Car l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Quand on dit un homme de bien, un homme juste, obtient toujours la faveur de l'Éternel. Quand tu es juste et quand tu pries, le Seigneur va t'écouter et il va te donner tout ce que ton cœur désire. Alors mon frère et ma sœur, alors mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, et tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, le Seigneur vous appelle maintenant de venir à lui, car c'est lui seul qui a le pouvoir de sauver. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix qui vient d'en haut, qui est sur toute l'étendue de la terre et dans les cieux et sous la terre, soit votre partage.
aujourd'hui et à jamais, en ce que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Yesunyo, Oyira Maulolo, à voix d'Irola, de la mission du vrai pardon, que nous appelons en anglais la mission True Forgiveness Mission, Australia. La mission du vrai pardon. Ça veut dire que le vrai salut vient du pardon de Dieu, par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, encore, je l'ai dit. À très bientôt. Vous êtes bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen.